République démocratique du Congo, la campagne de vaccination contre une nouvelle épidémie d'Ebola a démarré dimanche 14 septembre. L'épidémie s'est déclenchée dans la province du Kasaï, c'est dans le centre du pays. Depuis le signalement du premier malade le 20 août, 28 décès et 81 cas y ont été enregistrés. Le personnel de santé et les cas contacts seront les premiers à être vaccinés avec les 400 doses du vaccin Hervélo qui ont été livrées à Boulap, l'un des épicentres de l'épidémie. Et puis au Gabon, après l'élection présidentielle du 12 avril dernier, remportée haut la main par Brice Oligui Nguema, auteur du coup d'État qui a balayé le régime d'Ali Bongo, le pays organisera les 27 septembre et le 11 octobre prochain des élections législatives couplées au local. La campagne électorale dans la perspective de ces scrutins est ouverte depuis la nuit de mardi 16 à mercredi 17 septembre à minuit. Le coup d'envoi de cette campagne a été officiellement donné par le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse. Et enfin, en Guinée-Conakry, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel s'achève jeudi 18 septembre au soir. Ce dimanche 21 septembre, 6 700 000 électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre la nouvelle loi fondamentale. Ce référendum est une étape indispensable au retour à l'ordre constitutionnel 4 ans après le coup d'État du général Mamadi Doumbouya contre son prédécesseur, le président Alpha Condé. Et pour ce référendum en Guinée, vous aurez toutes les informations avec nos envoyés spéciaux à Conakry, Birahim Touré et Mansour Diop. Et à présent, c'est la page sportive. Alors, le sport, c'est l'affaire de Alamine Senghor. Bonjour. Alamine. Merci, bonjour à vous. Fatou Abdou, dans l'actualité sportive, on s'intéresse de la Ligue des Champions, les premières journées qui ont donc débuté hier et qui se poursuivent aujourd'hui à partir de 16h45. Eh bien, sachez que FK Bodo Glimt jouera face à Slavia Prague, Olympiakos fera face à Paphos, c'est donc à partir de 16h45. Et d'autres matchs qui se joueront à 19h, comme le match qui doit opposer le Bayern Munich face à Chelsea, le Paris Saint-Germain qui est donc, je rappelle, tenant du titre, jouera l'Atlanta Bergame d'Antam. Liverpool va recevoir à Anfield l'équipe de Atlanta ou de l'Atlético Madrid et le vice-champion d'Europe, il s'agit de l'Inter Milan, va se déplacer donc sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. C'est à partir donc de 19h des matchs à suivre donc ce soir, toujours donc dans le cadre de la Ligue des Champions. En attendant demain, d'autres rencontres vont se jouer. Mais d'abord, avant de parler des rencontres de demain, nous nous intéressons donc des résultats hier. D'abord, sachez que l'équipe de l'Olympique de Marseille s'est inclinée face au Real Madrid 2-1, but marqué par justement donc l'attaquant français. Il s'agit de Kylian Mbappé qui a porté le Real Madrid donc pour remporter cette victoire au Santiago Bernabéu 2-1 face à l'Olympique de Marseille. Le PSV Eindhoven s'est incliné face à Union de Sainte-Gilloise du jeune Sénégalais Ousseynou Niang. Arsenal a gagné Athletic Bilbao 2-0. La Juve a fait match nul, 4 buts partout face à l'équipe du Borussia Dortmund. La grande muraille verte et muraille jaune et donc la vieille dame se sont quittés 2-2, match nul. Eh bien, Benfica s'est incliné face à Carab 3-2. Victoire de Tottenham du jeune Sénégalais Pape Makhtar Sarr face justement au Villarreal de Pape Alassane Gueye. Le club espagnol donc s'est incliné en Angleterre sous le score de 1-0. C'est donc les résultats des matchs d'hier, notamment dans le cadre de la Ligue des Champions. Et toujours dans le cadre du sport, d'abord, avant de parler d'autres choses, nous nous intéressons d'abord dans le stade ou dans l'arène sénégalaise, dans le sport national. Encore une date, puisque le combat, justement, a été reporté à maintes reprises pour cause de blessures. 2 lutteurs sénégalais, il s'agit de Boignan et Reug. Le combat est finalement fixé à la date donc du 1er janvier 2026, annonce donc qui a été donc faite par Gaston Production hier mardi, qui lui-même est le producteur ou en tout cas dirait-on celui-même qui a donc qui va mettre en place ou qui a organisé ce combat qui doit opposer le jeune Sénégalais ou les jeunes Sénégalais, les lutteurs Reug et Boignan. Dans l'actualité aussi, nous parlons de l'athlétisme au Sénégal. La Sénégalaise Sali Sarr s'est brillamment qualifiée pour la finale au triple saut du championnat du monde d'athlétisme à Tokyo, 4e du groupe B des qualifications et 7e au classement général avec un bond de 14,21 mètres. Elle disputera la finale qui se jouera donc demain jeudi. Je rappelle que l'athlète sénégalais Louis-François Mendy est finalement éliminé à la suite donc de son, en tout cas de sa course hier mardi. Ndeye Fatou Abdou Ndiaye, ça dit ça, c'est pas Ndeye Fatou Abdou Ndiaye. Je me débrouille, je peux faire quand même une course 100 mètres moi. Ah oui,
Je peux faire une course 100 mètres. En tout cas, et ça, on peut laisser après la descente. Hein. Non seulement même si je suis un peu fatiguée, je me suis réveillée très tôt. Merci à vous, Alamine Senghor. Et puis le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse. Africa 7. La revue de presse. Alamine Senghor, bonjour. Bonjour. Tout bas sous les eaux, l'État engage un plan d'action d'urgence. À la suite des fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours, certains quartiers de la ville sainte sont fortement touchés par des inondations. Pour faire face à ce phénomène donc, l'État, à travers le ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique, a validé un plan d'action d'urgence. Grande offensive gouvernementale contre les inondations, l'État sous plan d'action d'urgence, indique Sud Quotidien, avec en toile de fond une méthode dite innovante. Cheikh Tidiane Dièye invite l'ensemble des acteurs à la mutualisation et au déploiement des ressources et moyens disponibles. D'importants moyens humains, financiers et matériels sont déployés. L'État prend le taureau par les cornes, selon Vox Populi. Le même quotidien informe par ailleurs que concernant l'assistance financière destinée à 2447 ménages dans le département de Diourbel, l'État a déployé 461 800 000 francs CFA. Audit dans le secteur minier. Le ministre Birame Souleye Diop rassure sur la transparence dans la délivrance des permis d'exploitation des ressources naturelles, notamment dans des carrières privées. Jamais, pas une seule fois, je ne suis intervenu dans un dossier scandaleux. Sur le quotidien, des journées portes ouvertes sont organisées afin d'informer, sensibiliser et engager les acteurs dans une démarche pédagogique et inclusive. L'audit a porté sur 1153 titres miniers et a révélé 228 sites clandestins, 275 titres inactifs, une gestion défaillante des ressources minières du secteur, absence de renouvellement, dossiers non enregistrés, impôts et redevances non payés, une mine de failles, indique le quotidien national. Le Soleil, la transparence et le développement sont au cœur des priorités de Birame Souleye Diop, le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines. Du 16 au 26 de ce mois de septembre, experts, autorités étatiques et investisseurs vont se réunir pour travailler sur des stratégies de bonne gestion des ressources. Ce qui fait dire à Yor que l'État du Sénégal marche directement vers une gouvernance minière responsable. Autre sujet d'actualité, la migration irrégulière. Sur le quotidien affiche 112 migrants secourus au large des Mamelles. D'après les témoignages recueillis sur place, le capitaine de l'embarcation aurait pris la fuite avant même l'arrivée sur la côte, faisant ses passagers livrés à eux-mêmes en pleine mer. Sur la plage de Ouakam, une pirogue avec plus de 100 migrants à bord a été interceptée. En ce moment, Réumi informe que le ministre de l'Éducation nationale prépare activement l'ouverture des classes. À quelques jours du début de l'année scolaire 2025-2026, Moustapha Guirassy a visité plusieurs écoles, affirme la même source. En politique, Barthélémy Diaz effectue une tournée aux États-Unis. Selon le quotidien des Échos, c'est de là-bas qu'il s'est insurgé contre ce que mon confrère appelle les virées de Sonko avec avion présidentiel. Le moment venu, ils rendront compte, a-t-il dit. Un premier ministre ne s'est jamais aussi promené avec l'avion de commandement. Selon Barthélémy Diaz, une fois au pouvoir, une voiture de plus de 5 ans n'entrera jamais au Sénégal. Ces propos repris par le quotidien Les Échos. Par ailleurs, certains quotidiens évoquent le rapport de la CENTIF et les affaires impliquant d'anciens ministres sous l'ère Macky Sall, Mansour Faye, Sophie Gladimon, Moustapha Diop, Ismaïla Madior Fall et Ndeye Saly Diop. 5 ministres doivent comparaître devant la haute cour de justice. Le jugement est prévu début 2026. Walf Quotidien note que la cadence s'accélère. Maître Moussa Bokar Thiam, actuellement à l'étranger, est également cité dans une affaire de marché non exécuté au parc technologique de Diamniadio. L'Observateur dit ce matin que le pôle judiciaire financier s'abat sur le ministre des Télécommunications. Affaire Wally Balagosek, suite et parfum. Le dossier impliquant l'artiste musicien continue d'occuper la une des journaux. Vox Populi affirme que le Faramarine est attendu à la division des investigations criminelles. À ce sujet, sur le quotidien, Salih Silla aurait été arrêté hier par la division des investigations criminelles. Il est à la une des quotidiens sportifs, nouvellement recruté par le Bayern de Munich. L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson va retrouver ce soir à 19h son ancien club, Chelsea. La revanche de Jackson s'interroge mon confrère du journal Record. Réumi
donne les résultats d'hier. D'abord, à commencer par le club de Tottenham du jeune Sénégalais Pape Makhtar Sarr qui finalement bat Villarreal de Pape Alassane Gueye. L'Olympique de Marseille chute face au Real Madrid. La Juve fait match nul 2-2, 4 buts partout face au Borussia Dortmund. Benfica humilié à domicile par Carab. C'est tout pour vos quotidiens. Merci. Bonne lecture.